Bonjour à tous et bienvenue pour ce tuto de développement web où je vais vous transmettre 2 conseils pour vous améliorer sur WordPress. Ceux-ci vous aideront grandement pour améliorer votre productivité sur le CMS. Je suis Quentin Tuller, médiamaticien en 3e année de formation avec une certaine expérience dans le développement web, mais j'aurai l'occasion de me présenter un petit peu plus à la fin de ce tutoriel. Commençons tout de suite le tutoriel avec la table des matières. Premièrement, on va parler des avantages d'installer WordPress en local. Ensuite, nous allons parler de comment installer WordPress en local sur Windows comme sur Mac. En troisième, nous allons parler des avantages de l'extension Formcraft. Et enfin, en dernier, nous allons parler de comment utiliser l'extension Formcraft. Sans plus tarder, quels sont les avantages d'installer WordPress en local? Le premier, qui me paraît le plus intéressant, est le fait de ne pas avoir besoin d'acheter un nom de domaine tout de suite pour développer votre site WordPress et de ne pas devoir surcharger le serveur lf.mediamatic.ch en y hébergeant différentes versions de WordPress à la fois. Également, vous évitez tout le processus habituel de devoir installer XAMPP, créer une base de données, télécharger WordPress, puis lancer les services Apache et MySQL. Tout cela est fait en l'espace d'un clic pour un résultat tout à fait similaire. Grâce à cela, vous pouvez par exemple travailler sur un projet sans le rendre public, faire des essais de nouvelles fonctionnalités sans modifier vos projets de site web déjà en ligne si vous avez des noms de domaine, ou simplement attendre d'investir dans votre nom de domaine avant d'être sûr de la valeur de votre projet. Comment faire pour installer WordPress en local? Rendez-vous sur localwordpress.com. En haut à droite, vous verrez télécharger. Ensuite, vous choisissez si vous êtes sur Windows ou sur Mac. Vous pouvez remplir le petit formulaire, cliquez sur Get It Now. Vous serez informé que votre téléchargement a démarré. Vous pourrez ensuite créer un compte et ensuite aller vérifier tout simplement vos emails comme d'habitude sur l'application télécharger. Vous pouvez cliquer en haut à gauche pour vous connecter. Vous serez amené directement sur une page automatique pour vous connecter. Une fois connecté, vous aurez 2 options, Create a New Site. Je vous recommande de créer simplement un nouveau site web. Vous allez pouvoir donner un nom à votre site WordPress. Je vous conseille de laisser Preferred pour votre environnement. Custom vous permet de changer la version PHP, le type de web server et le type de base de données, mais je vous conseille Preferred. Ensuite, vous allez pouvoir setup votre WordPress, donc mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe et un email avec lequel votre compte utilisateur administrateur sera généré. Ça va générer votre site WordPress, cela ne prend pas beaucoup de temps et les demandes pour l'accès au pare-feu, c'est normal pour pouvoir générer un serveur local. Vous verrez ensuite ce tableau de bord de votre site web, donc c'est là que vous pourrez tout gérer par rapport à votre site web. Vous pouvez voir en haut à droite WordPress Admin et tout en haut à droite vous voyez le bouton rouge Stop Site. Donc quand vous cliquerez là-dessus, ça va pouvoir fermer votre site web. Si on clique sur le bouton WordPress Admin, on voit qu'on arrive sur euh, l'administration WordPress comme on la connaît. Donc vous pouvez voir qu'on peut changer les thèmes, on peut mettre des extensions, on peut mettre des utilisateurs, etc. On peut tout faire. Dans l'application WordPress locale, on peut également connecter d'autres produits comme Flywheel ou WordPress Engine. On peut rajouter des extensions. Il y a toute une liste très complète d'extensions. Ça peut être intéressant de regarder un petit peu dans cette bibliothèque. Quels sont les avantages de l'extension Formcraft? Formcraft est une extension de création de formulaires très intuitive et accessible. Elle fonctionne avec des éléments drag and drop et crée des formulaires responsives. Cette extension est très peu connue malgré tous les avantages qu'elle propose.
elle ne compte qu'environ 5000 utilisateurs, alors que WordPress Forms, par exemple, en compte plus de 5 millions. Et à titre personnel, je trouve que Formcraft est beaucoup plus intuitif et pratique que WordPress Forms. Comment installer l'extension Formcraft? Allez dans Plugin, puis ajouter un plugin et rechercher Formcraft. Vous trouverez cette extension qui ressemble à cela. Vous pourrez cliquer sur Install Now pour l'installer, puis Activate pour l'activer. Une fois dans l'extension, vous verrez le bouton Create New Form pour créer un nouveau formulaire. Vous pourrez ensuite donner un nom à votre formulaire. Et ensuite, si vous faites Add Field, vous avez toute la liste des inputs que vous pouvez mettre, comme par exemple ici un input de texte, que je peux appeler par exemple nom et prénom. Changer la taille, les caractères maximum, les caractères minimaux, donner des règles comme seulement des caractères ou seulement des nombres. Vous pouvez également changer la taille du champ en lui-même. Et si j'ajoute un autre champ, comme par exemple un champ d'email, vous voyez qu'il s'ajoute à la suite. Et ensuite, vous pourrez tout simplement glisser et déposer chacun de ces éléments en dessus les uns des autres de manière très intuitive et facile de compréhension. Alors permettez-moi de me présenter un tout petit peu, sur, mon profil. Donc, je m'appelle Quentin Tuller, j'ai 18 ans. Je suis en 3e année de formation de médiamaticien à Sainte-Croix. Donc, j'ai déjà réalisé à titre privé plusieurs mandats de sites web de différents types de professionnels, donc qui avaient besoin de sites web pour leur profession. Et j'ai également bien entendu acquis beaucoup de connaissances et d'expérience, donc à la fois en pratique et en théorie dans ma formation, sur le développement web à la fois front-end et à la fois back-end. Et à l'avenir, je souhaite faire la formation, le bachelor d'ingénieur des médias pour consolider mes connaissances et permettre d'offrir des services plus complets. Donc pour cette vidéo, je me suis référé à un article sur la plateforme Medium. Donc le titre de cet article était 5 extensions sur WordPress sous-estimées et méconnues par le grand public. Et c'est donc là que j'ai trouvé l'extension Formcraft. Et par rapport au programme pour avoir WordPress en local, je le connaissais déjà parce que j'avais déjà eu besoin de développer un site WordPress en local pour un projet scolaire que j'avais fait par le passé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel sur le CMS WordPress. Si vous en avez tiré des informations ou si vous en avez tiré de la valeur, je vous invite à partager la vidéo. Et si vous avez un retour ou des questions par rapport à ma vidéo, je vous invite